Alors que tout le monde ouvrait son restaurant dans les quartiers les plus animés de la ville, l'homme avait choisi de s'installer au fond d'un ravin isolé, perdu en pleine montagne. Après 2 ans et demi de persévérance, il n'avait toujours pas vu l'ombre d'un seul client. Alors qu'il perdait tout espoir et pensait que son rêve entrepreneurial était brisé, une femme aux cheveux blancs comme neige apparut devant la porte de son restaurant. L'homme s'empressa de l'accueillir avec un grand sourire, mais en voyant son teint livide et son regard perdu, il se dit qu'elle avait sans doute le cœur brisé. Il s'empressa alors de lui servir du thé chaud pour la réconforter, lui conseillant de ne pas trop se laisser abattre. Après tout, pensait-il, des hommes bien, il y en avait plein dans ce monde, inutile de se pendre à un seul arbre. Mais à peine eut-il terminé cette pensée que la femme aux cheveux blancs se leva brusquement et lui asséna une puissante paume en pleine poitrine. L'homme resta figé, terrifié, en se demandant pourquoi les femmes de la montagne étaient aussi violentes. Il tenta de s'expliquer intérieurement, soulignant qu'il tenait un commerce honnête, et que pour tout service spécial, il fallait payer un supplément. Mais la femme ne lui laissa pas le temps de se justifier, une autre frappe surgit, et une force immense entra aussitôt dans son corps. En réalité, cette femme était la sainte souveraine du Grand Chia. Elle venait de livrer une bataille acharnée de 300 rounds contre un démon venu d'un pays insulaire et avait été gravement blessée. Sentant sa fin proche, elle ne voulait pas que toute sa puissance se perde en vain. Elle décida donc de transmettre l'ensemble de son pouvoir à cet homme. Un long moment passa, et l'homme, pensant que la femme avait peut-être des sentiments pour lui, hésitait à tenter sa chance. Mais soudain, la femme rouvrit les yeux. Lorsqu'elle vit qu'il se rapprochait d'elle, elle prit peur et leva la main pour lui donner une gifle. Mais l'homme lui attrapa le poignet sans difficulté, et elle se rendit compte avec effroi que son énergie intérieure était bloquée, qu'elle ne pouvait plus utiliser sa force. Ce fut à ce moment qu'elle comprit que ce restaurateur n'était pas un homme ordinaire. En fait, cet homme était autrefois le roi des immortels du royaume céleste, mais à cause d'un amour inachevé dans le monde des mortels, il avait échoué à franchir la dernière épreuve de son ascension et perdu tous ses souvenirs. Il croyait désormais n'être qu'un simple commerçant. En constatant la gentillesse de cet homme à l'égard d'une femme blessée, la sainte souveraine décida de ne pas lui en vouloir. Elle prit même le bol de décoction qu'il avait préparé avec soin pour l'aider à se rétablir. Dès la première gorgée, la femme fut stupéfaite, ce bol de soupe contenait une puissance spirituelle immense. Elle le but d'un trait, rayonnant d'une lumière dorée, puis se mit même à lécher le bord du bol, encore avide. À ce moment-là, un événement inattendu se produisit, la femme se rétablit complètement, comme si elle n'avait rien eu de grave dans le passé. Touchée, la femme tomba à genoux pour le remercier sincèrement et exprima son envie d'en recevoir une autre portion. L'homme, ravi d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui appréciait sa cuisine, s'apprêtait à lui en resservir une, mais le visage de la femme changea brusquement, elle venait de détecter un ennemi approchant à l'extérieur. En un éclair, elle s'éclipsa dans la forêt pour l'affronter. Au même moment, la fiancée de l'homme arriva à la porte, déterminée à rompre leur fiançailles.